Bonjour et bienvenue, allez c'est parti, on va aller voir les énergies de ce mardi 29, hein, déjà. J'espère que vous allez bien, j'espère que pour certains vous êtes en vacances, vous profitez de votre repos, puis ceux et celles qui travaillent, bon courage. Et oui, allez c'est parti, les énergies de ce mardi, c'est pour le collectif, tu prends exactement ce qui te parle, ce qui te résonne. Si ça te parle pas, tout simplement passe ton chemin. Allez c'est parti. Alors j'ai une coupe qui vient de se faire. Alors on parle de déblocage. Alors il y a soit une jeune fille ou une situation qui est immature, qui est dans les débuts. On voit qu'il va y avoir une élévation par rapport à ta situation, là où tu te sens bloqué en ce moment, d'accord? On voit que pour certains, comment je vais dire ça, alors j'ai le mot réflexion, peut-être que tu es dans une réflexion sur un projet, une situation, t'inquiète pas, les choses vont évoluer. Il y a quelque chose qui redémarre à zéro. Il y a, on te parle de choix. Le 6, effectivement, c'est l'énergie de l'harmonie, des sentiments, quelque chose de beau, de magnifique. Mais c'est aussi la carte, c'est aussi les choix. Voilà. Donc après, on est sur une évolution qui va te permettre de créer un changement, qui va te permettre aussi de retrouver une forme d'équilibre dans ta vie. Là, on voit que j'aime bien cette carte parce que on te parle de le premier pas. Il y a un premier pas, il y a une première esquisse. Qui est en train de se mettre en place pour toi. Et on me dit aussi un petit peu, tu tapes un peu dans la fourmilière sur des choses peut-être qui te dérangent, mais ça va permettre de faire évoluer la situation ou la relation. On voit que pour moi, il y a vraiment une remise à zéro dans une situation, dans ta vie en termes général. 7 et 7, 14, on est sur un 14, il y a vraiment quelque chose qui une forme de guérison, de sérénité, de tempérance qui est là. Donc 7 et 7, 14, donc ça fait 5. Donc il y a bien une forme de légèreté, de créativité. Il y a vraiment cette transformation, un nouveau challenge qui est là pour toi à partir de ce mardi. Malgré le mardi, on est dans les énergies de Mars qui peut être bloquante, mais là pour moi il y a quelque chose, ça va être un pas après l'autre, d'accord, vraiment. Et pour moi il y a des choses qui vont se débloquer. Ça fait 20, donc là si j'ai les chiffres qui me parlent aujourd'hui, tant mieux. Donc le 20, on va être sur l'authenticité, on va être aussi sur un appel à changer quelque chose dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a un premier pas, il y a une première action qui va être mise sur ton chemin, ou toi-même qui va le faire, qui va débloquer, parce que des fois on peut avoir des choses qui se mettent, qui permettent de débloquer les choses. Donc ça fait 22. Donc là pour moi il y a vraiment une puissance importante qui est là dans cette énergie de ce mardi. Il y a quelque chose d'important, vraiment quelque chose qu'on va bâtir. Donc ça va prendre du temps, comme je t'ai dit, tout doucement, mais les fondations vont être vraiment solides. Mais vraiment, il y a vraiment aussi une complétude, quelque chose où on est appelé à changer, à faire, à créer un changement. En tout cas dans cette énergie à partir de ce mardi. Peut-être que pour certains, dis-moi en commentaire, et n'oublie pas de liker aussi cette vidéo pour la faire partager au maximum sur la chaîne YouTube, je t'en remercie. Et du coup c'est vraiment une énergie qui peut commencer déjà à partir de ce lundi, et en tout cas tu ressens le besoin. Mais là on voit bien cette magnifique évolution où il y a ces actions qui vont se mettre en place. Après l'idée, il y a les actions qui vont être là. Qu'est-ce que j'ai là? Et ben voilà. Il y a vraiment l'aube d'un nouveau jour. Il y a vraiment beaucoup de zéros, donc c'est vraiment quelque chose c'est comme si on remettait les pendules à l'heure. En plus, on a changé d'heure ce week-end. Mais il y a vraiment cette idée de remettre le compteur à zéro. Vraiment, ça me fait penser un peu avec zéro, qu'on parle aussi dans le tarot avec le fou, qui a vraiment, on va dans ce côté un peu immature, on sait pas trop où on va, on y va,
ce côté un peu innocent aussi, on y va comme les enfants, hein, ils se posent pas de questions, ils y vont, hein, c'est vraiment ce côté très sincère, très voilà, ce côté où les enfants se posent pas de questions, il y a ce côté innocent, et ben c'est ça en fait, c'est aussi l'inconnu, il y a ce changement qui est là, on se pose pas vraiment de questions, mais on y va parce qu'on a besoin de changement, donc oh bah on y va, on va voir ce qui se passe, voilà. Et au final, c'est pas, on va pas se casser la gueule, quoi, parce que vous serez pas non plus dans ce côté impulsivité, tout ça, c'est vraiment on y va parce que je suis appelée à faire ça. Des fois, on se pose pas plus de questions, il faut que ça bouge, il faut que ça change, on a l'impression d'étouffer. Voilà, dites-moi si vraiment vous ressentez ça des fois aussi, ces énergies-là. Alors, je vais continuer avec... En ce moment, il me parle énormément. Alors, je vais prendre un peu, je vais les mélanger. Ils se lisent à l'endroit, à l'envers, mais moi, de toute façon, je vais voir autre chose, à mon avis. Peut-être pas, on verra. Alors, s'il vous plaît, les énergies qu'on ira voir sur le sentimental, bien évidemment, merci là-haut. Il y a bien une transaction, il y a bien quelque chose qui change. On est bien, je dirais, avec aussi le travail, les actions, une forme de réussite et de stabilité, une transaction qui va se faire. Il y a quelques dommages, ok. Alors, comment je vais vous dire ça? Alors, attendez, hop, parce que ça brille. Ok. Pour moi, il y a vraiment, avec le trèfle quand même, avec le trèfle, on est quand même dans les entreprises. Donc, les transactions que vous allez mener dans une situation, on vous dit quand même de faire attention, d'accord? Alors, attendez, 4 et 4 suite, ouais. Alors, il faut que... Alors, attendez, parce que si vous faites des transactions, faites attention. Hop. Projet sentimental. Bon, là, on est dans le projet sentimental. Ok. Bon, alors, le projet sentimental, c'est assez froid, je dirais. Assez... Alors, pourquoi je dis froid? On se met avec quelqu'un par intérêt de quelque chose. Ça veut dire qu'on va se mettre avec quelqu'un. Peut-être, ou se marier, ou machin. Pas par... Alors, je vais m'expliquer. Ça peut être une relation arrangée, ça peut être, voilà, on va se mettre ensemble parce qu'on va se mettre ensemble, parce qu'on peut-être, bah voilà, on va se marier, on va se mettre ensemble parce que au final, on va payer peut-être moins cher, voilà, le fait qu'on habite ensemble. Déjà, il y aura pas de loyer, il y aura un loyer, ça peut être par rapport à un bien, si on se marie, voilà, pour payer moins cher. Vous voyez, il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté-là, et je trouve que même au niveau sentimental, c'est très carré, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de chaleur humaine, c'est très froid cette relation sentimentale. Ça peut être quelqu'un aussi qui dirige la relation sentimentale. Quelque part, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, ce n'est pas un mariage riche ou une relation riche, c'est plutôt assez froid, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas ce côté-là. Et là, on vous dit c'est dommage parce que cette relation vous met dans une énergie de négativité, vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression d'être bloqué, et pourtant vous pouvez vivre des choses merveilleuses, mais c'est pas pour moi une bonne relation. Si vous sentez que c'est très on se met ensemble par principe au lieu d'être pour un amour vraiment sincère, c'est dommage. On voit que là c'est pas top. C'est pas un riche mariage, c'est pas... ok, on peut faire... voilà, ouais, mais il n'y a pas d'amour. Il peut avoir... il n'y a pas... on se met ensemble parce qu'il faut se mettre ensemble. Vous voyez, malheureusement, il y en a comme ça parce qu'ils veulent pas être seuls. Et je trouve que c'est bien dommage. Ouais. Il y a de l'affection. Il y a un retard, ouais, résistance... Ah, rivalité. Il y a un problème au niveau relationnel, sentimental. Hein. Ouais, franchement là, c'est une relation très compliquée. Ça me surprend même pas. Avec Mars, hein, parce que le mardi c'est la planète Mars.
c'est une énergie quand même négative, donc c'est quelque chose qu'il faut se libérer. Voilà, tout simplement, c'est planète un peu guerrière, un peu tension, un peu, voilà. Donc là, je pense qu'il faut méditer, réfléchir, que vous n'êtes pas à votre place. Peut-être que vous le savez, vous le sentez, et ça va être le moment peut-être de se dégager de tout ça en fait. Voilà, en tout cas si vous le souhaitez. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. En 3 cartes, cette énergie, on a les obstacles, les commérages et les enfants. Voilà, c'est très enfantin, les commérages c'est très enfantin. Il y a peut-être, comme je vous dis, vous voyez la relation que je viens de décrire au niveau sentimental, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, on est sur du collectif, mais on voit qu'il y a une relation un peu quand même un peu peut-être beaucoup pour certains, sous l'emprise. Et les commérages, il y a des choses enfantines, il y a vraiment des choses mais banales, on se dispute peut-être pour rien, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des personnes extérieures, hein. On a vu le côté familial tout à l'heure. C'est des enfantillages et on se sent bloqué un peu sous l'emprise de cette relation, mais il y a quand même cette carte d'évolution, comme on a vu tout à l'heure dans les énergies. On a ce côté immature, ce côté on a un potentiel on veut autre chose, donc ça peut aussi parler sur le sentimental tout à l'heure, que préparer à une nouvelle évolution et quelque part un nouveau départ dans sa vie sentimentale, parce que là on voit que il y a quelque chose qui c'est plus possible dans cette relation là. Alors on va aller voir sur les célibataires. Je vais tâcher de mettre le timing dans la barre de commentaires, de description. Alors pour les célibataires, on est sur des moments forts. Alors ça peut être un rendez-vous. Et là ce rendez-vous, comme ça va être tellement fort, on va y penser, on se dit mais oh là là, j'ai passé un super moment, ça a été super, et après il y a une prise de distance. On vous dit de faire attention, si vous avez des rendez-vous où ça va être hyper puissant, hyper fort ce rendez-vous, vous pouvez très vite s'attacher parce que c'est quelque chose que on ne vit pas tout le temps. Et là, il y a quelqu'un qui va prendre une distance, donc ça peut être vous ou l'autre. Mais là, vous pouvez vous dire, oh là là, c'est trop fort, c'est trop intense, c'est trop parfait, c'est trop machin. Et là, on voit qu'il y a une distance. Il y a même, ok, cette personne peut vous dire, écoute, moi là en plus, voilà, pour moi, il y a quand même une invitation, cette idée de se voir, mais cette personne peut vous dire, bah écoute, moi je vais déménager, on va pas, du coup, voilà, je vais peut-être muter, machin, donc ce premier encart va être intense, et au final, cette personne peut vous annoncer effectivement que elle va partir à la autre chose, quoi. Si c'est pas un premier rendez-vous, alors moi je vais prendre celle-ci, ok. Si c'est pas un premier rendez-vous, on voit que on revit des moments forts avec quelqu'un où il y a eu de la distance, des déménagements, un éloignement, un départ. On pense à quelqu'un. On pense à quelqu'un où il y a de la distance, où il y a vraiment une séparation, un éloignement. Et ouais, ça on pense à quelqu'un. Alors. Il y a vraiment ces énergies négatives, hein, mais on vous demande de changer de route. Hein. Il y a un changement sur des énergies pas sympas. On vous demande d'y voir plus clair, là, amis célibataires. Là, on voit bien qu'il y a un changement. Ça, c'est sûr. Il y a vraiment le hasard. Il y a vraiment cette idée de nouveauté. Il y a une amélioration de votre situation. Et il y a quelqu'un qui a pu vous bloquer. En fait, comment je vais... Ah, celle-ci, j'avais voulu la prendre. Ok, merci. Bon, bah les deux, je les ai vus. Donc là, ouais, bon, on est vraiment dans des énergies un peu négatives. J'en suis désolée, mais là, c'est... pour vous, le consultant, la consultante, c'est quelqu'un qui a fait perdre votre temps. Mais pour moi, il y a vraiment...
comme je vous disais, vous pensez à ces moments forts avec cette personne, tout ça, et vous allez en fait, ça vous a bloqué. Et là, moi, je vais avoir un déblocage par rapport à cette situation. Vous allez passer à autre chose. Enfin, vous voyez, vous allez faire le deuil de cette relation. Vous allez vous rendre compte que cette personne m'a volé, m'a fait perdre mon temps, m'a retardé, m'a bloqué. Et au final, je me rends compte que cette personne m'a fait du mal. J'étais dans une emprise. Cette personne était toxique. Mais là, on voit qu'il y a un changement pour vous, quoi. Mais là, on voit bien que cette personne a pu vous prendre votre lumière, votre gentillesse, comme je dis souvent, votre générosité. C'est quelqu'un qui vous a attaqué. Parce qu'au final, vous êtes une bonne personne. Mais là, on voit bien que il y a l'abondance qui revient. Il y a un nouveau départ pour vous, amis célibataires. Vous vous détachez d'une relation du passé qui, jusqu'à présent, vous empêchait d'être épanoui, d'être dans l'évolution. Parce que je viens de voir l'évolution. Vous prenez une décision irrévocable. Et vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une maturité. Ça y est, vous avez pris conscience que des fois on se dit mais heureusement, ça y est, je comprends mieux. Mais non, c'est pas possible, je peux pas rester avec cette personne. Mais pourquoi je suis restée avec cette personne? Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Nouvelle direction, on est sur la maison, le foyer, il y a une pause. Il y a beaucoup de remises en question, on a l'impression de stagner. C'est incroyable. Il y a une décision au niveau du couple. Alors, il y a pu y avoir une pause. Mais cette pause va être nécessaire pour se recentrer sur soi, sur cette relation, prendre une nouvelle direction et on prend une décision. Ouais, une décision par rapport à des choses qui ont... Alors, on vous parle d'amour futile, mais moi je vois sur des choses futiles. Alors, soit vous vous rendez compte que c'est un amour futile, ou soit vous allez vous rendre compte qu'on s'est disputé, on s'est pris la tête pour des choses futiles. De toute façon, il y a une prise de conscience pour ce mardi. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, on a bien cette notion un peu de roue. Là, il y a un choix, mais je dirais il y a une évolution qui va avoir lieu. Il y a un changement de direction, d'accord? On voit que ça a été bloqué, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de déblocage. Il y a eu des blocages à la maison là, enfin en tout cas avec ton partenaire. Il y a quelque chose qui redémarre. Il va y avoir quelques tensions, mais il y a quelque chose qui redémarre dans la paix. Donc s'il y a eu des hauts, des bas, des ralentissements, des choses un petit peu compliquées, mais qui au final futiles, pas des choses graves, ça va repartir, d'accord? Ça va repartir dans le positif pour certains d'entre vous. On va aller voir pour les triangulaires. Ce mardi, s'il vous plaît. On a le secret. Ok. Encore la carte de la nouvelle direction. Merci. Et on a le blocage. Ok. Ah, il y a un blocage, il y a un nœud, ça avance pas, on a du mal. Il y a des choses qui ont du mal à couler, il y a des choses qui ont du mal à avancer. Alors, c'est très intéressant ce qu'on me fait voir. Si je vois le nœud, c'est que pour moi, ce blocage, alors moi je ne vois pas du coup ici ce mot blocage, je vois plus le nœud qui me dit, je veux dire, on se complète, on est là tous les deux. On arrive à un moment donné dans la relation triangulaire qu'on est bloqué, il va falloir prendre une décision, d'accord? Il va falloir prendre une décision par rapport à cette relation, on va dire, secrète. Et on ne sait pas où on va aller, mais il y a quand même cette idée de faire évoluer cette triangulaire, d'accord? On ne sait pas où on va, mais il y a une prise de décision et de conscience que au final, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre et qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes, ou l'autre il est avec son ou sa partenaire. Il y a une prise de décision. Ouais, ça va couper, hein. C'est une fatalité. C'est ce qui doit se faire, doit se faire de toute façon. S'il y a des blocages et que ça fonctionne pas dans votre relation, on va couper la relation.
Dans tous les cas, il y a un changement de direction. Alors si c'est bien sûr, comme je vous ai dit, les triangulaires où justement il y a une prise de décision, on va être ensemble puis en triangulaire, on va couper cette triangulaire. De toute façon, il y a quelque chose qui coupe. Dans le bon ou dans le mauvais, c'est dans le mauvais dans le sens que on va arrêter cette relation et quand on coupe, c'est jamais simple. Mais dans tous les cas, il y a une évolution dans votre relation. Là, il y a de l'abondance. Là, il y a quelque chose qui se métamorphose, qui se transforme. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. Donc, il y a vraiment cette idée de il y a quelque chose qui coule de source qu'à un moment donné, faut faire évoluer. Transformer cette relation en triangulaire. Et voyez, le voyage, un nouveau départ. Donc, c'est plutôt même très très bien. Et je dirais même qu'il y a de la joie qui va arriver là dans cette triangulaire. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais. Pour moi, on va, par rapport à cette trahison, cet adultère, il va y avoir des révélations, hein, il va y avoir des vérités, il y a vraiment, ça va être découvert, on va exprimer, voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un, je te quitte. Vous voyez, de toute façon, il y a cette énergie-là, on coupe quelque chose pour aller vers autre chose. C'est, en tout cas pour certains, vraiment inévitable. Voilà. Voilà pour cette énergie du mardi. Je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas surtout de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et on peut aussi se retrouver sur Facebook. Tous les liens sont marqués en barre de description. Voilà, gros bisous à vous. Au revoir.